Wesh, c'est le Sartel et aujourd'hui on se retrouve à Québec, la ville, pour visiter l'université Laval, la maison du Rouge et Or, avec mon gars Olivier Cool, receveur recru ici depuis quelques mois, qui va nous faire visiter du coup sa nouvelle maison, toutes les infrastructures, tout ça, c'est parti. Le Rouge et Or de l'Université Laval est l'équipe la plus titrée au Canada avec 11 titres de champion universitaire, la Coupe Vanier, en 13 participations. Et le programme existe depuis seulement 28 ans. Statistiquement, si tu joues pour Laval, t'es garanti de gagner au moins une Coupe Vanier pendant tes 4 années universitaires. C'est vraiment fou et on espère que ça sera le cas pour Cool. Bon, Oli, on est parti pour visiter ton université. Maintenant, tu es copropriétaire des lieux depuis 5 mois. Exact. Là, on va aller dans le gym, la salle d'excellence qui appelle. Donc, on fait des entraînements, vraiment toute l'équipe ensemble. Durant le off-season, c'est un peu plus des plages ouvertes où on y va un peu quand on veut. Là. Donc vraiment réservé aux athlètes Rouge et Or, mais tous les sports confondus. Il y a une petite piste. On a accès pas mal à tout. On a tout ce qu'on a besoin. On manque pas d'équipement jamais. Ouais, il y a de la place pour tout le monde. Ouais, exact. Ça, c'est cool, c'est important. Parce que vous êtes combien dans l'équipe? On est 96, si je me trompe pas. C'est sûr qu'on est 52 habillés, donc il y a des gars qui attendent leur tour, mais c'est la réalité de jouer dans une grosse équipe. Là. Ici, on a un autre Français, Armand Laporte, qui joue dans l'équipe de foot. Regardez-moi l'athlète. Ça va ta bosse? Ça va. Tu viens ici combien de fois par semaine environ? Donc, une fois par semaine par nous-mêmes, une fois par semaine organisé avec l'équipe. Donc, on vient tous les gars en même temps. Des fois, on fait un peu plus de cardio, quelque chose comme ça, tout dépendant de ce que le préparateur physique a jugé qui était nécessaire cette semaine. Et durant le off-season, ça varie entre 5 et 3 fois. Ok. Est-ce que vous avez un gear que vous devez porter pour être au gym ou... Il n'y a pas de code spécial. La seule chose, c'est que c'est toujours du gear Rouge et Or. Ok. Donc, on a toujours un chandail. Si t'as pas ton chandail, mets ton coton rasé par-dessus, même s'il fait chaud. Mais à part ça, il n'y a pas de couleur spécifique ou peu importe. Je vais te montrer une vidéo juste ici. C'est la salle de meeting des receveurs. Ok. On a des meetings avant chaque pratique. On est toujours ici. Fait que ça, c'est les meetings de la salle des receveurs. Ça ressemble pas mal à ça pour toutes les positions. Là. Il y a les running backs qui ont leur salle un petit peu à côté ici. Defense font ça tout ensemble dans la grande salle de meeting. C'est là qu'on fait aussi meeting special teams. Fait qu'on va aller voir ça. Toi, tu t'assieds où? Moi, je suis une recrue. Donc, j'ai la dernière place disponible. Fait que je suis assis juste ici. Faut que je me décale pour voir la télé, sinon je vois rien. Mais l'année prochaine, ça va changer. Au fur et à mesure où tu évolues dans l'équipe, t'avances jusqu'à la place ultime ici. Exact. Est-ce que c'est Kevin Mittal qui s'assoit ici? Non, Kevin, il a la grande chaise. Juste ici. La plus confortable, la plus belle. Kevin Mittal, c'est le receveur star de Laval. En 2022, il a notamment été élu le meilleur joueur universitaire au Canada. Et d'ailleurs, je l'ai eu dans un épisode de mon podcast qui va sortir très bientôt. Du coup, allez suivre Sans Stress Podcast. Il mérite. Il mérite. Meilleur joueur au Canada, il mérite. La grande salle de meeting, on fait tout ce qui est meeting special team. Donc, on a besoin de plus de place vu qu'il y a toutes les positions ensemble. Pas mal tout le temps là que les gars vont étudier à tout moment de la journée. On n'est pas juste des athlètes, hein, faut étudier en même temps. C'est étudiant-athlète le mot, et pas athlète-étudiant. Donc les études viennent en premier. Exact. Donc ça ici, c'est la salle des coachs. Tous les bureaux des coachs sont ici. Donc là, c'est vraiment un peu couloir silencieux, où on est déjà le lendemain d'un match qui a eu lieu hier. Du coup, tous les coachs sont au travail, tous les coachs sont prêts à bosser. De bon matin, c'est les tôt là. Ouais, exactement. J'ai la rivalité hier, c'était contre les Carabins de Montréal. Il faut savoir que l'Université de Montréal contre l'Université de Laval, Rouge et Or contre Carabins, c'est une des plus grosses, voire la plus grosse rivalité au Canada. C'est les deux meilleures équipes québécoises qui finissent chaque année quasiment en finale de conférence l'une contre l'autre. Depuis, ça fait au moins 10 ans. Bon, à présent, la partie croustillante. Oui, le vestiaire. On a tous le code secret, pas dévoilé à personne. J'espère que Léo l'a pas filmé. T'inquiète, j'ai pas du tout filmé, mon frère. Je vais pas du tout rentrer ici à la nuit. Le vestiaire du Rouge et Or, plutôt très stylé. Petit logo dans le ciel, Rouge et Or, l'Université de Laval. Et là, c'est ma case. J'ai pas encore ma photo parce que je suis une recrue, donc on a pris des photos cette année. On peut laisser pas mal tout notre stock ici. Là. On a nos deux casques, on a le casque or, mon préféré, le casque noir. On a deux petits cases à souliers comme ça ici. On reçoit une paire de clips toutes les années. Merci à l'équipe, ça c'est bien gentil. Même chose avec les gants. On a un petit locker ici avec tout. On a même un mode-piste personnalisé. Genre, il y a eu moule vos dents? Ouais, exact. C'était fait avec la faculté de médecine dentaire, je crois. C'est moulé parfaitement à tes dents. Ça, c'est vraiment un plus niveau protection et niveau exact. confort. C'est la première fois, pourtant j'ai visité d'autres universités, que je vois une équipe qui a tous ses pads custom Rouge et Or. Tous les shoulder pads là, ils sont Rouge et Or, Rouge et Or, Rouge et Or, Rouge et Or, Rouge et Or. Et ça, c'est assez fou. C'est le détail, quoi. Donc là, juste à côté du vestiaire, en fait, c'est une salle de relaxation. On a les divans qu'on a changé cette année d'ailleurs. On vient s'installer ici. Des fois, tu peux même étudier. Les gars sont très tranquilles. Mets tes écouteurs, fais tes lectures, tes trucs comme ça. On a les machines Normatec comme ça ici. C'est pour la récupération et tout. Ça relâche un peu tes muscles. J'adore ça. Je pense que j'en fais un à tous les jours. Ça fait vraiment du bien. On a une petite machine à glace comme ça ici. On a les sacs ici si tu veux mettre juste de la glace. Mais on a aussi d'autres machines qui appellent des Game Ready. On a les bains de glace. Ils sont toujours préparés à tous les jours.
j'y vais jamais. C'est trop froid pour moi. Moi, j'aime bien la sensation de bain froid. J'essaie fort, là, mais je suis pas encore rendu. Je travaille, je commence par 30 secondes, 45. Quand tu auras vraiment mal au corps, Exact. ça te fera du bien. La salle de physiothérapie, là où les athlètes passent la plupart de leur temps pour se faire soigner. On a une dizaine de tables, on a toujours 3 physios qui sont disponibles. Il y a aussi des étudiants qui sont en stage qui viennent aider. Le jour des games, on a une dizaine de physios, taping, ça roule. Donc à n'importe quel moment, on est accompagné dans tout ce qu'on a besoin. Les machines de Game Ready que je parlais tout à l'heure, c'est ici. Ça, le Game Ready, c'est vraiment trop bien. C'est du froid et de la compression en même temps. Pour réduire les inflammations, les œdèmes et tout, c'est vraiment incroyable. Puis des pistolets massants, il y en a plein. J'avais jamais vu genre autant de pistolets massants. En vrai, tu l'utilises et tu te masses comme ça. Très utile. Avant de passer à la suite de la visite, je dois vous dire que cette vidéo a été rendue possible grâce à Football Head Coach. Si vous suivez la chaîne, vous connaissez déjà cette appli. Football Head Coach, c'est un jeu mobile disponible sur iOS et Google Play Store. C'est un jeu sous licence NFLPA. Donc dedans, vous avez les vrais joueurs NFL et votre but, c'est de créer la meilleure équipe possible pour remporter le ball. Ça, c'est mon équipe actuelle. On peut voir que j'ai le futur MVP Lamar Jackson, mais on va essayer de l'améliorer. Pour ça, on peut aller sur le marché, faire des transferts, remplir des challenges pour échanger des joueurs, mais aussi dans la boutique, avoir des packs. Et ça tombe bien parce que pour les fêtes, il y a quelques packs spéciaux et on va en profiter. J'espère que je vais avoir Patrick Mahomes de Noël, running back, Jonathan Taylor, on prend, ça fait très plaisir. Jonathan Taylor de Noël, ça va aller direct dans l'équipe. Ça fait super plaisir, premier pack, on est bien. Maintenant, on va profiter de mon équipe renforcée pour aller jouer un petit match. Là, on voit que j'ai 80 de note générale, donc je vais l'éteindre. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir jeu par jeu. Et sinon, comme les gens normaux, tu peux passer directement à la fin du match pour voir le résultat. Ici, on peut voir qu'on a gagné 91 à 14, donc je pense que c'est pas trop mal. Si vous voulez m'ajouter sur Football Head Coach pour qu'on joue l'un contre l'autre, mon code ami est juste ici. Vous pouvez bien évidemment télécharger le jeu dans la description via le QR code qui s'affiche maintenant. Et merci encore à eux de me faire confiance et de pouvoir rendre des vidéos comme ça possibles. À présent, continuons la visite. Tu dirais, tu passes combien de temps de ta journée dans le vestiaire, aux soins et tout, dans tout cet endroit? Je pense facile 5 heures par jour minimum. Ça dépend. C'est une journée où j'ai pas beaucoup de cours ou où j'ai des grosses pauses. Je peux passer, je pense, 8 heures ici. Voilà. J'étudie ici, je fais mon rehab ici, je me prépare, je fais mes meetings. Si on compte les pratiques, c'est encore plus. Là. Donc, je passe plus de temps ici que chez moi. Est-ce que t'es de Sartelle? Oui, Je suis sur YouTube. ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Bon. Je te reconnaître même au Québec. Même à Québec. Même à Québec, qui est la capitale du monde. Ouais, exact. Capitale nationale, comme ils appellent. Ça ici, salle de yoga. Ouh. Donc, une petite salle de musculation, cardio, trucs plus comme ça. Des fois, on vient plus ici, on fait des entraînements en circuit. C'est bien de changer un petit peu de style d'entraînement. Et on fait aussi des séances d'étirement, des séances de yoga aussi. Et des cours de yoga qui sont offerts à tous les athlètes. La même instructrice depuis plusieurs années. Elle donne même des cours privés à Anthony Auclair, qui est un ancien d'ici, qui a joué dans la NFL, qui a joué pour les Buccaneers. Donc, elle donne des cours privés à un joueur de la NFL. Donc, je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. On doit avoir le savoir-faire. Ici, on a un petit range. Donc, même chose, une petite salle tranquille. C'est plus un chilling spot, écouter la télé. Des fois, des gars qui mettaient les matchs. C'est pas que pour le foot, c'est pour tous les Non, c'est pour tous les étudiants athlètes, mais c'est quand même très utilisé par les gars. On a accès à plusieurs salles différentes. Ça fait du bien de changer un peu l'environnement des fois. Je pense qu'on a 4 ou 5 télés. Donc, ouais. Ça c'est bien. Quand il y a des matchs à regarder, que tu sais pas chez qui aller, boum, tu te poses ici. Franchement, très cool. Avant de visiter le stade extérieur et intérieur, on s'est rendu à l'étage du centre sportif. Donc là, il va juste passer à côté de la piscine et pas adresser le fait qu'il y ait une piscine olympique. Et il y a même une pataugeoire pour les plus jeunes comme Olivier. Exact. Je sais pas nager, j'ai besoin des flotteurs et tout. Puis si l'eau m'arrive ici, je peux pas me noyer. Donc, je suis bien. Il y a même les terrains de tennis aussi. Les gars l'utilisent. On n'est pas juste des joueurs de football, on est des sportifs. On aime bien jouer un petit peu à tout. Donc, des fois, les terrains de tennis sont ouverts au public. Donc, on va jouer au tennis à l'intérieur comme ça. C'est bien agréable. Il y a une piste intérieure d'athlétisme, faut savoir que c'est quand même assez fréquent au Québec parce que il neige beaucoup et il fait froid. La température, c'est désagréable. Donc pour pouvoir courir, continuer de faire du track and field, de l'athlétisme, etc. Il y a beaucoup de pistes d'athlétisme qui sont courues en intérieur. Ouais, ça c'est récent ça. Ça, c'est très récent. Coupe Vanier, champion du Canada. J'étais pas dans cette équipe-là, mais on va aller en chercher une. Petite salle de meeting plutôt sympa. On a même un décathlon dans le... C'est vrai? Ouais. Le magasin? Oui, exact. Non. Waouh. Tadam. Le décathlon du PEPS Université Laval. Ça, c'est vraiment fou. Pour moi, en tant que Français, c'est vraiment fou d'avoir un décathlon dans son université. On est chanceux, honnêtement. Le décathlon, c'est trop récent. C'est accessible, ils font des bons trucs, etc. Là, t'es à l'université. Tu dis, je vais aller nager. Bon, pas toi, parce que tu sais pas nager, mais moi, je peux me dire, je vais aller nager. Exact. J'ai besoin de quoi? Un maillot de bain, juste ici. Des lunettes. super lunettes, Exact. juste ici. Un masque de plongée, au cas où. Ça, c'est vraiment super bien. Super cool. Il y a même des vestes pour l'hiver, parce que Dieu sait qu'il fait froid ici. Ça, c'est pour moi, pour que je puisse flotter un petit peu. T'as 4 ans, 5 ans ici pour apprendre à nager, donc profite-en. C'est pas le plus beau jour. On est bien pour encore 2 semaines. Après, c'est de la neige pendant 4 mois. Non, 6 mois. Profite de sortir en short. Quoique toi, t'es un gars, même s'il neige, ça met des shorts des fois de flemme. Ouais, exact. Le Québec, le vrai. Le Québécois. Dans le fond, au match, on sort par la porte juste ici, qui est juste à côté du vestiaire. Et on passe derrière le stade. On va faire le tour
voir l'entrée. C'est quand même cool parce qu'il y a déjà des fans qui attendent à l'extérieur ici. Ils nous donnent la main un petit peu. Puis quand on tourne le coin là-bas, il y a une foulée de fans autour de nous. Je pense qu'on avait environ 13 000 personnes par match l'année passée, ce qui est quand même beaucoup ici là, si on compare aux autres équipes. On a un beau stade, on a des beaux fans. Attends, ils sont tous beaux, ça veut dire que tu les as tous regardés un par un? Hein? Et ils sont tous beaux. Magnifique, en rouge et en or, incroyable. C'est quoi ton ensemble préféré du rouge et or? Parce que je sais que vous avez plusieurs tenues de match. C'est quoi ta favorite one? Casque noir, ça c'est sûr. Chandail rouge, Ok. pantalon noir. Je pense que c'est mon préféré. Il y a un équipement qui vous faites plus, mais que vous faisiez à l'ancienne, c'était tout en noir avec le casque or chromé. Ça, c'était mon petit favori pour moi. Ouais, ok. Bienvenue chez moi. C'est par ici qu'on fait rentrer. Comme je disais tantôt, tous les fans sont sur le côté ici. On rentre avec la foule en délire. Hier, on était plus de 18 000. Toute la piste d'athlétisme sur le côté était pas mal remplie. On a refait le terrain aussi cette année. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Petite nouveauté, terrain tout neuf, tout beau. On va aller voir le indoor field. Ça, c'est fou. Avoir un indoor field à l'université. Ça, au Québec, comme Léo disait tantôt, c'est une nécessité parce que quand il neige pendant l'hiver, on peut pas non plus juste s'entraîner pendant 3 mois pendant l'été. Fait qu'on peut pratiquer à l'intérieur. C'est impossible de pratiquer, puis c'est des conditions exécrables. On vient pratiquer à l'intérieur aussi. Pendant que le terrain se faisait refaire aussi cet été, on a fait le camp d'entraînement ici. Okay. C'est bien d'avoir une deuxième option comme ça, puis si les conditions sont toujours idéales. Grand terrain intérieur rouge et or avec des dimensions foot, c'est stylé, c'est très très stylé. Ce terrain intérieur pour s'entraîner. Il y a aussi d'autres terrains qui sont accessibles durant l'été. Donc au fond là-bas, il y a un autre terrain de foot avec les lignes, avec les poteaux. Donc quand on fait des petits entraînements entre nous l'été, on s'écrit, on se rejoint là. On a même des terrains de baseball, des fois on fait des activités d'équipe, on fait des petits matchs pour le plaisir comme ça. Je pense que t'es meilleur au baseball ou au tennis de table? Au ping-pong. Ok. Moi, je suis pas un athlète. Je suis un joueur de foot, ça s'arrête là. Je suis même pas un étudiant. Juste l'athlète. Juste l'athlète. Et même ça, c'est difficile des fois. C'est pas vrai, en vrai, t'étudies quoi? Je suis en enseignement en histoire au secondaire. Le plan, c'est pour faire ma maîtrise après en administration scolaire. Directeur d'école, directeur de sport, directeur du monde. Apprendre à la nouvelle génération. Bien sûr qu'ils tournent pas comme Léo. Donc là, on va aller voir les loges. On est dans les loges de TVA Sport, donc la télé qui s'occupe de diffuser les matchs universitaires canadiens, et notamment les gros matchs de Laval. Pas tous les matchs sont diffusés, mais quand même beaucoup, notamment Laval-Montréal, qui est un des matchs les plus regardés même. 89, Cool Olivier, collège Montmorency. 81, mais 89, parce que c'est le problème de logistique des chandails hier. 89, mais un numéro, c'est un numéro. C'est même un micro ici. Faites du bruit! C'est de l'eau cristalline, mais en canette. On dirait que je suis un alcoolique. Le bon matin, là, 9h du matin, une petite canette. C'est une expérience si particulière de boire de l'eau en canette. Je redécouvre l'eau. C'est meilleur en bouteille. Je suis d'accord. Mais bon, on prend ce qu'on a, on est content. En tout cas, je suis content de te voir évoluer ici dans un environnement si bien et prolifique pour toi. Puis tu mérites à travailler pour être là dans une des meilleures universités du pays, donc je suis content. Si vous avez kiffé ce tour, laissez-nous savoir dans les commentaires. Puis dites-moi quelle est la prochaine université que je dois visiter. En attendant, abonnez-vous et jusque là, restez connectés.